Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de Banjo, un livre de Claude McKay. Alors Claude McKay, c'est un écrivain qui est né en 1889 à la Jamaïque, mais qui est de nationalité américaine et qui va faire partie de ce mouvement exceptionnel d'efflorescence artistique et littéraire de Harlem dans les années 20. Ce qu'on a appelé le Harlem Renaissance, qui a donné naissance à des auteurs très connus maintenant comme Langston Hughes, Paul Dunbar, Zora Neale Hurston. Donc il fait partie de cette effusion-là, et il a écrit plusieurs romans qui ont été très bien accueillis par la critique américaine de l'époque. Et donc en voici un qui a été moins connu aux États-Unis, mais qui nous intéresse ici, notamment parce qu'il se passe en France, et il se passe notamment dans la merveilleuse Marseille. Je dis merveilleuse Marseille parce qu'en fait, dans ce roman, on découvre que les marins du monde entier considèrent que Marseille est un des ports les plus merveilleux au monde et qu'il est important d'y faire escale. Donc à cette époque-là, le roman se passe dans les années 27. Si tu n'as pas atterri à un moment ou à un autre dans le port de Marseille, tu as raté ta vie. Donc voilà, c'est vraiment intéressant parce que d'abord, pour la petite histoire, c'est un Marseille qui n'existe plus du tout et que moi, en tout cas pour ma part, j'ai découvert avec grand étonnement ce Marseille des années 20 qui se passe dans des quartiers qui de toute façon apparemment ont été ensuite détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est le Marseille vraiment interlope, le Marseille des basses-fosses, le Marseille des prostituées, des jeux interdits, des souteneurs, des bars louches, des transsexuels, et le Marseille donc des marins qui font tous escale donc dans ce quartier incroyable pour y passer du bon temps, pour oublier la vie difficile qu'ils mènent sur le bateau, et puis bien sûr pour les femmes qu'ils y trouvent. Et alors, ce qui est intéressant, non seulement c'est donc de voir la description très minutieuse que fait cet auteur américain de ce Marseille-là, mais surtout qu'il s'intéresse à une population très particulière, puisque dans ce port de Marseille arrivent des populations du monde entier. Des Maltais, des Sénégalais, des Nigérians, des Camerounais, des Antillais, des Indiens, des Chinois, des Arabes, enfin bref, il y a un melting pot là incroyable, qui est bien décrit par Claude McKay, qui va ensuite s'intéresser plus particulièrement à la situation des Noirs dans ce port de Marseille, puisque apparemment à l'époque, les marins noirs étaient très nombreux à Marseille dans les années 20. On les utilisait beaucoup, notamment les grandes puissances coloniales que sont encore à cette époque la France et l'Angleterre, utilisent beaucoup de marins d'origine africaine et antillaise. Donc apparemment ces marins se retrouvaient, se donnaient rendez-vous, même sans date précise, dans ce Marseille merveilleux dans lequel ils aimaient passer quelques jours, voire quelques semaines, voire plusieurs mois quand ils décidaient de ne pas remonter à bord. Et là, c'est le cas donc de 5 ou 6 personnages qui sont décrits dans ce roman, qui viennent respectivement de pays d'Afrique, des Antilles et des États-Unis. Et c'est l'occasion pour Claude McKay de faire une description un peu de la situation des Noirs à cette époque, et justement de comparer différents points de vue, puisque certains de ces marins sont très contents d'être en France et trouvent qu'ils sont autrement mieux traités que par exemple aux États-Unis, quand d'autres préfèrent plutôt les États-Unis, puisque là-bas ils ne nient pas le racisme qui existe, mais au moins ils pensent que c'est un racisme plus franc, alors que les Français de l'époque ont un racisme subtil, plus caché, mais qui est néanmoins présent. Il y a la situation des Antillais aussi. Alors qu'est-ce que c'est qu'être Antillais? C'est être pris entre deux feux, puisqu'il y a une culture africaine qui est déjà loin et que finalement on n'a pas connue, mais qu'on porte quand même à travers soi, ou en tout cas dans le regard des autres par la couleur de sa peau. Et puis il y a cette culture française ou anglaise, selon qu'on vient des Antilles françaises ou anglaises, qui est la culture dominante et qu'il faut plus ou moins accepter d'adopter. Donc tous ces points de vue sont racontés et décrits par le comportement de ces différents personnages qui vaquent un peu à leurs occupations dans ce quartier spécifique de Marseille, hein, ils n'en sortent pas. Donc ce Marseille des bas-fonds, qui est très violent, hein, donc on voit des prostituées se faire maltraiter, des marins se faire complètement arnaquer par les souteneurs, des bagarres entre gangs, la mafia de l'époque qui sévit dans les bars, des tueries, des meurtres, mais aussi
de la musique, de la danse, de la joie, de la camaraderie. Donc tout ça un petit peu mélangé dans une vision quand même globalement assez pessimiste de l'état de l'époque. Et finalement, même si Claude McKay lui-même n'en fait pas le sujet central de son roman, il y a des personnages féminins et on s'aperçoit que finalement dans cette échelle de gens maltraités, que ce soit les marins et puis les noirs qui sont encore plus maltraités que les marins en général, et puis les Africains qui sont peut-être plus maltraités que les autres noirs, etc. Il y a comme ça une gradation des violences subies. Bah, finalement, celles qui subissent le plus la violence générale et qui sont tout au bas de l'échelle, ce sont les femmes et surtout ces prostituées de ce port. Donc on voit notamment une très jeune fille arrivée, toute fraîche, toute pimpante, qui arrive de Marseille, hein, c'est une Française, enfin en tout cas elle vient du Midi, et puis quelques pages plus loin, elle est déjà fanée, elle a déjà été maltraitée, donc vraiment là on a une gradation de toute la misère de ces populations dans ce Marseille des années 20. La ville est elle-même décrite avec beaucoup de poésie, on voit que Claude McKay, qui a vécu à Marseille, donc c'est vraiment tiré aussi d'une expérience personnelle, un véritable amour pour cette ville et en tout cas la décrit avec beaucoup de poésie. Mais néanmoins, on n'est pas ici dans l'exotisme, dans le tourisme ou dans la carte postale. On est vraiment plongé dans la vie brute. Il y a de la drogue aussi d'ailleurs, j'ai oublié de dire, dans la vie brute de ces marins dont certains vont mourir. Et puis, au fil de la lecture, donc, on suit donc, ces 5 ou 6 personnages dans leurs aventures et mésaventures dans ce Marseille, et notamment leur confrontation avec la police. Finalement, la réflexion de Claude McKay passe plus généralement sur la condition des Noirs à cette époque. Alors, bon, il y a des thèses de sa part que j'estime un peu datées, comme par exemple le primitivisme, ou cette idée que voilà, les Africains doivent rester très solidement attachés à leur tradition. Quelle tradition il n'en parle pas, parce que finalement, des traditions en Afrique, il y en a vraiment de toutes sortes, c'est assez complexe. Mais lui pense que les Africains doivent rester attachés à leur tradition et que c'est comme ça qu'ils vont le mieux résister aux changements qu'on voit apparaître dans le monde dès les années 20, c'est-à-dire à l'économie victorieuse qui va changer les vies, au modernisme qui arrive, aux moyens de transport qui explosent et à l'exploitation des hommes qui va avec le développement économique. Et donc voilà, dans une certaine mesure, lui, il pense que finalement, les Africains doivent rester, comment on dit en anglais, on dirait true to themselves, c'est-à-dire réalistes avec eux-mêmes et attachés à la vie qu'ils menaient en Afrique avant que ce déferlement de développement n'arrive et ne balaye tout. C'est une façon de résister en fait. Et puis bon, il y a cette réflexion un peu générale et ensuite on passe à une réflexion encore plus générale et plus philosophique justement sur le basculement d'un monde dans lequel il y avait de la tradition, de la solidarité et des manières de faire brutes et finalement très humaine, à un monde qui sera de plus en plus modernisé, aseptisé, violent et tourné vers le simple profit économique. Donc voilà, c'est une réflexion générale qui est très marquée par l'époque dans laquelle elle se situe. Donc Claude McKay était un penseur de l'époque, qui avait une vision comme ça du monde. Lui-même, il était un petit peu partagé entre sa position d'intellectuel et donc d'homme très éduqué, mais sa position quand même de noir, et donc à ce compte-là tout à fait en but lui-même au racisme du monde occidental et du monde blanc. Donc dans le livre, il y a un intellectuel comme lui qui ne sait pas s'il doit finalement mettre en avant son côté intellectuel, dont il ne peut pas se détacher, puisque c'est un grand lecteur, il lit des romanciers russes, il adore Tolstoï, etc. Et puis finalement, ces marins qu'il côtoie et qu'il estime avoir une vie bien plus réelle que la sienne, bien plus savoureuse, et avec qui il passe de très bons moments. Donc voilà, il y a beaucoup de dilemmes comme ça qui sont abordés au cours du roman, et pour tout ça, pour ce côté aussi un petit peu oublié de ce Marseille de l'époque, et puis de ces populations dont finalement on aborde peu l'histoire. Moi, j'avais pas encore lu de roman qui traitait de ces marins venus du bout du monde et de partout, et qui arrivaient à Marseille dans ces années 20, et de ces quartiers finalement qui ont après disparu de Marseille.
Pour tous ces aspects-là, je vous conseille la lecture de Banjo. Banjo, c'est le nom d'un des personnages et évidemment, c'est le nom aussi d'un instrument qui est l'instrument des pauvres finalement. C'est pas le violon, c'est pas le piano, c'est l'instrument qu'on peut emmener partout avec soi quand on est un marin, quand on est un vagabond et quand on est finalement quelqu'un qui veut résister aux contraintes du monde capitaliste et de l'économie qui s'installe. Voilà, mais j'espère que j'ai été assez claire et puis assez intéressante pour vous intéresser à ce roman et à cet auteur qui commence un petit peu à être oublié mais qui a eu vraiment son heure de gloire et qui vaut vraiment la peine d'être lu parce qu'il a inspiré ensuite beaucoup d'auteurs contemporains. À bientôt, ciao!